Bonjour, dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice 1.13. Dans cet exercice, on veut chercher le courant, l'intensité de courant IM qui traverse ce récepteur. Ce récepteur est caractérisé par cette force contre-électromotrice qui est égale à 2 volts. D'accord? Donc, on veut chercher l'intensité de ce courant. Donc, premièrement, on calcule l'intensité de ce courant en utilisant les lois de Kirchhoff, loi des mailles et loi des nœuds. Et on fait la même chose en utilisant, c'est-à-dire on cherche la valeur de IM en utilisant la méthode des courants des mailles, qui est une méthode un peu plus simplifiée que cette méthode basée sur la loi de Kirchhoff. Donc on commence. Donc, pour appliquer la loi de Kirchhoff, premièrement, il faut dessiner les courants conventionnels. Moi, j'ai dessiné ce choix j'ai choisi ce choix des courants conventionnels. Donc, E1, E2, E3, E4 et G. D'accord? À partir de ce choix, je dessine les flèches des tensions correspondant à ce choix. Donc, la tension au bord de cette résistance, elle est dessinée par flèche comme ça. Donc la convention récepteur. D'accord? Voilà. La tension de ce générateur est dessinée comme ça, 12 volts est égal à 12 volts. Il nous reste cette tension, est-ce qu'il est comme ça ou bien comme ça? Eh bien, ce dépôt, c'est un c'est un récepteur, donc on doit respecter la convention récepteur. Donc, je dessine cette tension comme ça, qui est égale à 2 volts. Donc, ce potentiel moins ce potentiel est égal à 2 volts. Maintenant, on applique premièrement la loi des nœuds. Donc, équation E nœud. Donc, équation E nœud. Nous avons combien d'équations E nœud? Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 nœuds. Donc, le nombre suffisant d'équations, c'est n-1 qui est égal à 3. Donc, ça fait 3 équations. Donc, je choisis le nœud A et B et C. Donc, dans le nœud A, j'ai ce courant moins ce courant moins ce courant est égal à 0. Dans le nœud B, donc ce courant plus ce courant moins ce courant est égal à 0. Dans le nœud C, donc j'ai ce courant moins ce courant moins ce courant est égal à 0. D'accord? Voilà 3 équations en nœud. Pour les équations des mailles, combien d'équations? J'ai B moins 1 plus 1, c'est le nombre d'équations des mailles indépendantes, qui est égal à 3. Donc B, c'est le nombre des branches. Donc 1 branche, 2 branches, 3 branches, 4 branches, 5 branches, 6 branches. Moins 1, le nombre des nœuds, c'est 4, c'est-à-dire 2, plus 1, c'est 3. Donc je choisis 3 mailles indépendantes. Qu'est-ce que veut dire maille indépendante? C'est une maille qui possède au moins une branche qui n'est pas commune avec les autres mailles. Par exemple, moi, je vais choisir cette maille et cette maille et cette maille. D'accord? Cette maille, cette petite maille, possède cette branche qui n'est pas commune avec cette maille. D'accord? Cette maille possède cette branche qui n'est pas commune avec cette maille et cette maille. Et cette maille possède cette branche qui n'est pas commune avec les autres mailles. Donc, ces mailles, elles sont indépendantes. J'écris les équations associées à ces mailles indépendantes. Donc, dans cette maille, nous avons donc la maille A, B, C, A, B, C, A. Nous avons donc cette tension, c'est la résistance fois le courant. Donc, 2 fois I2 moins 2 fois I1 plus 1,5 fois IM plus 2 est égal à 0. Pour cette maille, donc la maille A, B, D, C, A, 2 fois I2 moins 2 fois I1 moins 4 I3 plus 1 fois I4 est égal à 0. Et pour cette maille, nous avons 12
moins IG fois 1, c'est-à-dire moins IG, moins 2 fois I2, moins I4 est égal à 0. Donc finalement, j'ai combien d'équations? 1, 2, 3, 4, 5, 6 équations. Ça s'appelle les équations mixtes. Ils sont 6 à 6 inconnus parce que les courants, ils sont 6 courants qui sont inconnus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 courants. Donc je peux résoudre ces équations, mais il est préférable de réduire le nombre de ces équations par la substitution des variables, des inconnus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser que le courant I1, I1, I2 et éliminer ces courants I3, I4 et IG en utilisant ces équations. Donc, je laisse cette équation sans changement. Donc, moins 2 fois I1 plus 2 fois I2 plus 1,5 IM plus 2 est égal à 0. Pour cette équation, donc 2 fois I2 moins 2 fois I1 moins 4 I3. I3 c'est quoi? Donc I3 c'est I1 plus IM. Donc je remplace ici I1 plus IM. Voilà. Pardon. Donc moins 2 fois I2 moins 2 fois I1 moins 4 I3. Oui. I3 c'est I1 plus IM. Voilà. Plus I4. I4 c'est quoi? C'est I2 moins IM. Donc voilà, I2 moins IM est égal à 0. Pour cette équation, donc j'ai 12 moins IG, c'est I1 plus I2, moins 2 fois I2, I2 c'est... je laisse I2 parce que je m'intéresse à I2. Donc moins I4, I4 c'est I2 moins I1, je remplace ici I2 moins I1. Donc j'ai trois équations à trois inconnues. Les inconnues sont I1, I2 et I1, d'accord? Donc j'ai créé notre équation de cette façon. Donc, moins 2 fois I1 plus 2 fois I2 plus 1,5 IM est égal à moins 2, etc. Donc, notre variable, notre inconnu, donc on veut chercher l'intensité de courant IM. Donc, je résous ce système d'équations en utilisant la méthode de Cramer. D'accord? Donc, IM, c'est quoi? IM, c'est le rapport entre deux déterminants. Le déterminant qui possède les composants, ces composants et ces composants. D'accord? Moins 2, 0, moins 2. Divisé par le déterminant qui possède ces coefficients. D'accord? Voilà. Donc, ce rapport de déterminant est égal à ce rapport. Donc, moins 2 fois déterminant de cette matrice, moins 2 fois déterminant de cette matrice, donc moins 2 fois déterminant de cette matrice, divisé par donc moins 2 déterminant de cette matrice, donc moins 2 déterminant de cette matrice qui possède ces coefficients, plus 1,5 fois déterminant de cette matrice. On calcule ça, donc il est très facile de calculer ce déterminant, c'est le produit de ça, moins le produit de ça fois ça. D'accord? Produit de ça, moins produit de ça fois ça. On calcule tout ça, on trouve une intensité de courant IM est égale à moins 0,30 ampères. Donc voilà l'intensité de courant IM. Maintenant, on fait la même chose en utilisant la méthode des courants d'émail. Donc voilà la méthode des lois de Kirchhoff, elle est un peu longue. Donc équation en E, équation en maille, donc réduction des nombres d'équations. Trouver un système d'équations facile à calculer, à résoudre. Et on résout ce système par la méthode appropriée. Donc on passe à le calcul de courant IM. Donc ça pour la méthode de loi de Kirchhoff. Donc on passe à la méthode des courants d'émail. Donc méthode courant d'émail indépendante. Ok. Donc la méthode des courants d'émail indépendante permet de quoi? De calculer les courants qui circulent dans les branches qui ne sont pas communes avec les autres mailles indépendantes. Premièrement, il faut choisir les mailles indépendantes.
Donc, je choisis les mêmes mailles. Donc, cette maille, et cette maille, et cette maille. D'accord? Cette méthode permet de calculer les courants qui circulent dans les branches qui ne sont pas communes. Dans cette maille, cette branche n'est pas commune. Donc, la méthode des courants de maille permet de calculer le courant IM et ce courant étroit et ce courant IG. Parce que ces branches ne sont pas communes. D'accord? Donc, j'ai choisi cette maille parce que je veux calculer le courant IM. Donc, ce choix est léger dessus. Parce que je veux ce courant IM, donc je choisis cette maille de telle sorte que cette branche n'est pas commune avec les autres mailles. D'accord? Ce courant c'est IG. Voilà. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il faut simplifier le circuit. Donc les résistances en parallèle, il faut donc simplifier. Les générateurs, il faut simplifier. Donc associer les générateurs en série parallèle. Et transformer tout générateur de courant en générateur de tension. D'accord? Ici, je n'ai pas une simplification, j'ai que des générateurs de tension, donc j'applique directement la méthode des courants des mailles. Donc, je dessine un courant imaginaire qui circule dans les mailles indépendantes, dont la valeur est égale à le courant réel qui circule dans la branche non commune. Donc, ce courant de maille comme ça, c'est IG. Et pour cette maille indépendante, le courant IM il est comme ça. Donc je choisis un courant de maille IM comme ça. Et dans cette maille indépendante, donc voilà étroit, donc je choisis ce courant étroit, il est comme ça. D'accord? Et j'écris directement le système d'équation. Donc la méthode des courants de maille permet d'écrire directement le système d'équation. Des systèmes d'équations qui contient notre inconnu. Ici, nous avons trois mailles indépendantes, donc nous avons trois équations à trois inconnus. D'accord? Donc, trois mailles indépendantes, M est égal à 3. Alors, donc, trois équations. Ok. Donc, les équations contiennent des inconnus M, donc plus coefficient fois I3, plus coefficient fois IG, est égal à une tension. La même chose pour deuxième équation. Voilà. À chaque maille, je remplis ces coefficients. Donc pour la maille, la première maille ici A, B, C, D. Pour la maille A, B, C, A, donc A, B, C, A. Donc dans cette maille, qu'est-ce que je mets ici? Donc je mets les courants qui sont traversés par le courant IM. Donc dans cette maille, donc la première maille A, B, C, A, les courants qui sont traversés par le courant IM, les résistances qui sont traversées par le courant IM, ils sont donc cette résistance et cette résistance et cette résistance. Donc je mets la somme 1,5 plus 2, c'est-à-dire 5,5. Voilà. Dans la même maille, donc ici les résistances qui sont traversées par ce courant étroit, dans cette maille, j'ai voilà étroit, voilà cette maille, donc étroit traverse cette résistance et cette résistance. Donc, parce qu'on est dans cette maille, d'accord? Mais le sens de ce courant étroit est inversé par rapport à IM, donc je mets moins 2, c'est-à-dire moins 4. Et pour ce courant, donc ce courant traverse cette résistance dans cette maille, le sens, il est dans le même sens du courant IM, donc je mets 2. Voilà. Est égal à quoi? Est égal à la somme des forces électromotrices dans la maille. Et c'est dans cette maille. Qu'est-ce qu'on a? Donc nous avons cette force électromotrice. Pardon, il faut donc dessiner comme ça. Voilà. Cette force électromotrice est inversée par rapport au sens de courant, donc je mets moins 2. Je fais la même chose pour cette maille. La maille A, B, D, C, A.
pour cette maille, pour cette maille, pour cette maille, IM, donc on est dans cette maille, IM donc traverse que ces deux résistances, donc je mets, donc IM est inversé en sens par rapport au E3, donc je mets -2, c'est-à-dire -4. Le courant E3 traverse cette résistance et cette résistance, donc je mets la somme, 5, 7, 9. Et il reste IG, donc dans cette maille, IG traverse cette résistance et cette résistance. Le sens est inversé, donc je mets -3. Il reste cette maille, donc IM est traversé, traverse cette résistance. Le sens il est dans le même sens, donc je mets 2. Voilà. Le courant étroit, donc dans cette maille étroite traverse cette résistance et cette résistance. Le sens est inversé par rapport au courant de cette maille, donc je mets -1, -2, c'est-à-dire -3. Et il nous reste, donc le courant IG traverse cette résistance et cette résistance et cette résistance. Donc je fais la somme. 1 plus 1 c'est 2, plus 2 c'est 4. Voilà. La somme des forces électromotrices dans cette maille G, 12 volts dans le même sens de ce courant. Donc je mets 12. Ici j'ai oublié là, cette force électromotrice. Dans cette maille, on n'a pas une force électromotrice, donc je mets 0. Donc voilà notre système d'équations. 3 équations à 3 inconnues. Donc on cherche IM. Donc IM, c'est quoi? C'est le rapport entre deux déterminants. Voilà, donc j'écris ici -2, 0, 12, -4, 9, -3, 2, -3, 4, 5,5, -4, 2, -4, 9, -3, 2, -3, 4. Voilà. On calcule ça, on trouve normalement la même chose, -1,30 ampères. Donc voilà la méthode des courants des mailles. Permet directement d'établir un système réduit d'équations. Est-ce que donc cette valeur de courant IM est logique? C'est la même valeur qu'on a trouvée précédemment. -1,30. Est-ce qu'elle est logique? Eh bien non, parce que cette tension est positive, ce courant est négatif, le produit est négatif. Mais on a dit que ce dipôle, c'est un récepteur, donc la puissance doit être positive. D'accord? Donc, cette valeur de courant n'est pas logique, donc on a trompé dans le choix de courant IM. Donc, il faut reprendre le calcul en considérant le courant IM dans ce sens et de valeur positive et inverser donc cette tension comme ça, donc la convention récepteur. Et faites la même chose, donc je vous laisse pour vous le calcul, donc le nouveau calcul du courant IM, et vous devez donc trouver un courant IM est égal à 0,19 ampères. Donc faites les mêmes étapes, donc en utilisant la loi de Kirchhoff et en utilisant la méthode des courants des mailles, vous devez trouver un courant IM est égal à 0,19 ampères. Merci de votre attention et au revoir.